Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo mercato, principalement de la défense. On va faire un peu le tour des rumeurs, de toutes les infos qui sont sorties hier soir. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Alors on dirait pas comme ça, mais je viens de tourner une vidéo de 18 minutes dans le vent parce que je n'avais pas activé la caméra, je n'avais pas enregistré, j'avais juste enregistré avec le micro. C'est cool. On dirait comme ça, j'ai le sourire, j'ai la banane, c'est cool les gars, mais franchement j'ai le seum. Franchement ça me fout les nerfs. Enfin bref, je ne sais pas si vous avez vu hier soir, il y a une info qui est sortie concernant Íñigo Martínez, ce bon vieux Íñigo de joueur de Bilbao, si vous ne savez pas qui c'est, défenseur central gaucher de 31 ans si je ne m'abuse. Donc Alemany serait chaud pour faire une offre de 15 millions pour le joueur. Vous avez dû le voir quand même, j'en avais déjà parlé. Il y avait une rumeur qui était sortie juste avant qu'on signe Koundé, il y a une semaine ou deux. La rumeur c'était qu'on pouvait faire venir Íñigo gratuit dans un an, son contrat finit dans un an, pour remplacer numériquement Piquet, qui pourrait partir la saison prochaine, on espère en tout cas. Donc info assez curieuse, si elle est vraie quand même, parce que, ok, la défense est notre point faible depuis quelques années déjà, on va pas se mentir, on le sait bien, on va pas se le cacher, mais on vient de faire partir l'anglais et Mingueza, qui est déjà un bon point, reste encore Umtiti, qui franchement va être très difficile à faire partir, mais on ne sait jamais les gars, les miracles existent. J'espère. On a quand même signé Koundé et Christensen et on se dirige peut-être vers Azpilicueta, possiblement. Xavi aura l'intention de mettre Azpilicueta, comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, titulaire, avec Roberto en doublure. Oui, c'est pas un rêve les amis, c'est la réalité. Après ça reste des rumeurs, ça n'a pas été confirmé par Xavi. Xavi n'a pas dit clairement en interview « Je veux Azpilicueta titulaire et Roberto en doublure », mais c'est l'info qui est sortie. J'espère qu'elle est fausse, cette info. Parce que franchement ça fait peur. Personnellement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'expliquerai dans une vidéo dans mon 11 types de la saison que je vais sortir cette semaine, peut-être, si j'ai le temps, je ne sais pas. Je mettrai Koundé à droite, comme je le disais, avec Dest en doublure, s'il reste, évidemment. Ou alors si tu fais venir Azpilicueta, tu mets Azpilicueta en doublure. Mais Xavi ne compterait pas apparemment sur Dest cette saison, il voudrait faire partir le joueur, mais si le joueur n'est pas trop d'accord pour partir, hein, comme d'habitude. Donc tu te retrouves avec Roberto en doublure d'Azpilicueta, là ça devient dangereux. Après peu importe, Xavi a peut-être pris Koundé pour qu'il joue dans l'axe, ok, en défense centrale, ce serait pas non plus illogique, sachant que c'est son poste, pas de problème, c'est un choix tactique de Xavi, ok. Donc à ce moment-là, tu mets Koundé et Araujo dans l'axe et t'as Christensen et Garcia en remplaçant. Ils peuvent même postuler à une place de titulaire quand même, vu le niveau qu'ils ont montré. Mais à la limite, c'est la concurrence, ok. À côté de ça, on a Piquet, grand mystère de la vie, mais il est là, le Piquet. Il est encore là, oui, il est toujours là, les gars. Est-ce que Xavi compte encore sur lui cette saison? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'espère pas les amis. Il est temps de tourner la page. Un chapitre, un livre, se finit. Merci, au revoir. Frère, il y a quand même Romero qui a dit hier soir que le club a énormément de doutes concernant la forme physique de Piqué. Ils attendent de voir un peu la situation, si la situation change, si le joueur revient un peu en forme, plus ou moins. Mais ils sont inquiets, et il y a de quoi de l'être. Si tu fais venir Íñigo, en soi, moi ça me dérange pas que le gars vienne, en théorie, comme ça, voilà. Tu prends juste ce transfert-là, tu fais venir ce gars ici au club, ok, en soi. Mais Piqué, on en fait quoi du coup? Tu fais jouer Koundé dans l'axe, tu te retrouves avec 6 défenseurs centraux, les gars. 6. Je veux bien qu'il y ait de la concurrence, mais là ça me paraît quand même un peu excessif. Soit Xavi veut mettre Koundé arrière droit avec Azpilicueta en doublure et vendre Dest, et mettre Roberto en milieu, ok, bon ça pourrait se comprendre. Soit on prend un nouveau défenseur qui est censé quand même de base venir pour remplacer numériquement Piqué la saison prochaine, mais qui arrive quand même un an trop tôt, et qui va être en concurrence du coup avec Piqué pour choper la 5e place de défenseur. Parce que si Koundé joue dans l'axe, tout ça, Piqué et Íñigo Martínez vont se battre pour avoir la 5e place de défenseur. Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas le projet. Ok, le club a ramassé de la thune, voilà, on a activé les 3e leviers, 4e, 5e, 6e, 18e levier, ok si tu veux, mais pourquoi jeter son argent par la fenêtre? Faut pas abuser non plus. Je suis pas contre l'arrivée d'Íñigo, ok, même si voilà, il y en a qui sont pas pour, voilà, mais en soi, moi personnellement, je ne suis pas contre le fait qu'il vienne, mais pas si Piqué est là, tout simplement. On va se retrouver avec 2 défenseurs centraux de plus de 30 ans, avec un salaire cumulé de peut-être, je sais pas, 10-15 millions, je sais pas combien Piqué a baissé son salaire, je sais pas, ça reste assez flou, tout ça, c'est un grand mystère, mais voilà, Piqué et Íñigo vont se partager peut-être 10 matchs dans la saison, histoire juste de leur faire plaisir, et quel est l'intérêt pour Íñigo Martínez de venir à même pas 6 mois de la Coupe du Monde pour jouer, je sais pas, 5 matchs? Quel est l'intérêt? Pourquoi à ce moment-là on donne pas une chance à Mika Marmol par exemple, en rotation? Vous allez me dire le problème c'est l'expérience, le joueur n'a pas trop d'expérience, tout ça, mais quitte à se battre pour une 5e place de défenseur, pourquoi pas mettre Mika? Pourquoi pas faire venir Mika qui demande que ça? Après il y a un problème à ça, c'est que quel est l'intérêt pour le joueur, pour le jeune joueur, de venir avec la A, jouer
jouer 5 matchs dans la saison et du coup ne pas se développer en tant que joueur. Mais du point de vue du club, point de vue juste du club, quel est l'intérêt d'accumuler les salaires comme ça alors que notre problème principal, les gars, c'est la masse salariale. À moins que le dossier Azpilicueta soit dead et que Xavi veuille mettre Koundé à droite, vendre Dest et avoir peut-être Roberto éventuellement, aussi Araujo de temps en temps arrière droit si on en a besoin. Ça libérait une place dans l'axe et ça donnerait une occasion en plus à Inigo de jouer. Ok, d'ailleurs selon Romero, encore une fois, si on ne bouge pas cette semaine sur Azpilicueta, il y a des chances pour qu'il prolonge à Chelsea, de 2 ans du coup. Après je pense que si Xavi le veut vraiment et pousse pour signer le joueur, je pense qu'Elemani il va faire un effort encore une fois, il va aller à Londres et il va débloquer la situation. Après il y avait Chelsea qui attendait un peu d'avoir des remplaçants pour libérer Marcos Alonso qu'on ne veut pas ici, et Azpilicueta, et on sait que Chelsea apparemment aurait un accord avec Brighton pour signer Cucurella. Donc ça veut dire que Alonso peut-être aurait moyen de partir du coup. Sauf que le problème c'est que moi je veux pas Alonso, frère. Enfin bref, le problème dans tout ça, ça reste toujours le Piqué. Piqué c'est un problème, frère. Qu'est-ce qu'il va faire de cette saison? Qu'est-ce qu'il va faire cette saison? On va le payer à ne pas jouer? Déjà que le payer pour jouer, franchement déjà ça me fait mal au cœur pour être poli. Alors là si tu le payes et tu joues pas, c'est de pire en pire. Après ça reste des rumeurs les amis. Moi je vous dis que l'info est sortie comme quoi Alemani voulait mettre 15 millions sur Inigo. Ça se trouve c'est juste une rumeur bidon qui est sortie. On a l'info que de Piqué qui sort comme quoi le club n'a plus trop confiance en ses qualités physiques. Et après on a l'info sur Inigo Martinez qui était déjà sorti il y a quelques semaines comme quoi on allait peut-être le signer là si Koundé venait pas et qui ressort là pour 15 millions machin. Est-ce que c'est que des rumeurs bidons des médias espagnols qui savent pas quoi inventer? C'est possible. Est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas. Moi si c'est vrai, je ne comprends pas trop le but dans tout ça. À moins que vraiment tu laisses Piqué dans les vestiaires, frère, mais franchement ça ferait mal de payer Piqué je sais pas combien de millions pour rien, sachant que le joueur à mon avis voudra pas partir, il voudra pas s'asseoir sur les 50 ou 80 millions qu'on lui doit non plus, je pense, même si à l'époque Puyol l'avait fait à ce moment là quand il devait partir, mais tout le monde n'est pas Puyol. Enfin bref, toujours en défense, on va passer à Jordi Alba. Il y a une info qui est sortie aussi hier soir qui dit que apparemment le club, le staff, tout ça n'a pas confiance en Jordi Alba dans les gros matchs. Donc apparemment là, je vous ai parlé hier après-midi de l'info sur Angelino qui pourrait partir en prêt, qui pourrait intéresser le club, tout ça, ça reste une piste parmi les nombreuses pistes qu'il y a à gauche. Donc le club voudrait signer en tout cas un concurrent à Jordi Alba, mais vraiment un concurrent qui vient le concurrencer, pas juste un gars d'appoint. Donc ça me fait penser à Baldé du coup. Est-ce que Baldé pourrait avoir ce rôle-là? Du coup je ne pense pas. On peut se poser des questions pour le futur de Baldé, pour cette saison en tout cas. Je pense que Baldé, il y a de fortes chances qu'il va être prêté. Si l'info est vraie, comme quoi vraiment le club veut un concurrent, un joueur confirmé qui vient concurrencer Alba, je pense pas que Baldé rentre dans le délire. Donc comme je l'ai dit, pour ce poste il y a énormément de noms qui sont sortis. Il y avait Grimaldo, Gaia, Angelino, Morica, Reguilon, bref il y a 50 noms, frère. Il y a plein d'arrière gauche qui sont sortis, tous les arrière gauche de la terre, j'en oublie sûrement, mais bon bref. Hier soir il y a 2 noms qui sont sortis en particulier, c'est le nom de Gaia et de Reguilon. Reguilon, j'en avais pas parlé, mais l'info était déjà sortie il y a quelques temps, mais j'en avais pas parlé parce que je n'en veux pas, parce que j'ai pas envie, l'info me plaît pas les amis, l'info me plaît pas donc j'en parle pas. Non, j'ai pas envie qu'ils viennent. Voilà, c'est un Madrilène, frère. Il peut pas. Un joueur qui a joué au Real, il vient de leur centre de formation, si je me trompe pas, même peut-être. Ça reste un Madrilène. Et même lui, je pense que, soi-disant, il serait ouvert à une venue chez nous. Mais franchement, je ne pense pas. Après, Gaïa, on en a déjà parlé. C'est un peu la copie conforme, on va dire, de Jordi Alba en termes de profil. Voilà, il est un peu plus jeune, tout ça. Mais ça reste un joueur qui ressemble assez à Jordi Alba. Après, quand on entend que le club veut un concurrent vraiment qui vient embêter Jordi Alba dans la concurrence, vraiment qui vient pour le chatouiller un peu, pour peut-être lui prendre sa place. Est-ce que Gaïa est l'homme de la situation? Bah du coup, est-ce que Marcos Alonso est l'homme de la situation? Quand on voit qu'en sélection, par exemple, Jordi Alba est titulaire et que Marcos Alonso est sur le banc, ou alors que surtout Gaïa est sur le banc. Après, ça ne veut rien dire. Luis Enrique fait ses choix, tout ça. Voilà, c'est pas les mêmes coachs. Ok. Donc quel joueur peut venir concurrencer Jordi Alba à gauche? Est-ce que Angelino est la personne qui peut le faire? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à ça. Voilà. Faudrait voir, faudrait tester, mais en soi au niveau du profil de ceux des noms qui sont sortis, moi j'aurais ma préférence quand même pour Angelino. Ça reste un joueur assez offensif qui sait quand même mieux défendre que Jordi Alba, je pense, même s'il a pas sa vitesse à Jessica Alba, il a quand même un peu plus de cojones aussi. Donc voilà, moi mon choix se porterait plus sur Angelino par rapport à tous les derniers noms qui sont sortis. Donc voilà, est-ce que Angelino va venir, est-ce que c'est Gaïa, est-ce que c'est Reguilon, est-ce que Inigo Martinez va arriver, est-ce que ces rumeurs sont toutes bidons? C'est possible,
C'est possible les amis, je ne sais pas. On arrive dans cette fin de mercato où c'est assez flou. Moi je dis que le club doit se concentrer principalement maintenant sur les départs. Sur les départs, il y a encore quelques joueurs à faire partir. On a des Braithwaite qui commencent à me gonfler. Braithwaite, j'en avais parlé, j'aimais bien sa mentalité et tout. En début de saison dernière, je faisais des vidéos, je disais Braithwaite il montre une bonne mentalité, voilà, même si c'est un joueur quand même assez faible, qui n'a pas le niveau du Barça et qui n'a rien à foutre là. Voilà, j'aimais bien sa mentalité. Maintenant la mentalité du type c'est quoi? Le gars ne veut pas partir et genre qui veuille pas partir à la limite, mais le gars ne joue pas et le gars apparemment ne veut pas partir. Il veut partir à la fin de son contrat en 2024 même s'il joue pas un seul match. C'est quoi cette mentalité de merde? Là je commence à être insultant, c'est compliqué. C'est compliqué de garder son calme. Braithwaite, attention frère, je vais venir te tacler à la gorge frère. Je plaisante, mais franchement c'est quoi ce délire les gars? Les mecs c'est des joueurs de foot, ils approchent la trentaine, ils peuvent profiter encore un peu, vous servez à quoi les mecs? Ok, vous gagnez de l'argent mais frère, une carrière de foot c'est court, profite de jouer encore frère, même si tu sais pas le faire, mais profite un petit peu, un minimum. Après on a Neto aussi, Neto qui veut pas partir, prenez l'exemple sur des mecs comme Mingueza, tout ça, tu leur dis je ne compte pas sur toi, désolé, il te dit désolé Xavi, je n'ai pas été au niveau, tu m'as donné ma chance, merci. Maintenant y a pas de souci, je vais dans un autre club. Il trouve une solution avec le club et il s'en va. Et là on se tape des Braithwaite, des Neto, des Umtiti, des mecs qui sont impossibles à faire partir. Enfin, donc déjà, Alemany, Laporta, si vous m'écoutez les gars, concentrez-vous sur les départs et après on verra. Ok, il faut un latéral, ça j'en suis persuadé. En urgence, j'ai envie de dire, il faudrait un latéral gauche, mais comme je l'ai dit, à la limite, dans un monde parfait, tu vends Jordi Alba, tu prends Angelino en prêt et en doublure t'as Baldé. À droite, dans le pire des cas, on a Dest, même si voilà, Xavi compte pas sur lui, mais dans le pire des cas, on a Dest. Et on a Koundé, et on a Roberto ou Araujo si tu veux, à la limite. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars, ce que vous pensez de la rumeur Inigo Martinez, et ce que vous pensez par rapport au poste d'arrière gauche, qui vous voulez voir venir, peut-être plus Angelino, plus Gaia, ça va se jouer peut-être entre voilà, c'est les derniers noms qui sortent, est-ce que ça va se jouer entre eux, est-ce que ça va se jouer entre Reguilón aussi, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est fan de Reguilón. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on en discute. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.